Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un poème qui fait quelque chose d'assez audacieux. Il prend un concept politique, la sécession, souvent synonyme de conflit, et le transforme en une forme d'art, en une danse même. C'est l'idée centrale du poème, la sécession danse, un texte qui nous invite à voir la liberté sous un tout autre angle. Le poème commence avec cette image et ce sous-titre, une lueur qui avance. Ça donne tout de suite le ton, n'est-ce pas? On sent bien qu'on ne va pas parler de rupture violente, mais plutôt d'un mouvement doux, progressif, presque organique. Un peu comme cette fleur qui s'ouvre calmement sur l'eau. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le poème nous lance cette question qui est un peu provocatrice. Et si la sécession, ce n'était pas une déclaration de guerre, pas une fracture, mais plutôt une danse? C'est une perspective assez fascinante qui, c'est vrai, change complètement notre regard habituel sur la question. On entre ici dans le cœur de la pensée du poème. L'idée, c'est de vraiment opposer deux visions. D'un côté, le divorce politique, souvent brutal. De l'autre, la sécession vue comme une danse mystique. On parle d'une séparation pleine de grâce, d'une recherche d'harmonie, bien loin de la confrontation. Alors attention, le mot sécession est ici complètement redéfini. On sort du terrain purement politique pour entrer dans une sphère beaucoup plus intime, presque philosophique. Il s'agit en fait du parcours d'un individu qui fait le choix de s'écarter d'un système pour trouver sa propre voie, sa propre liberté. Bon, si la sécession est une danse, il faut bien un partenaire dont on cherche à se défaire, non? Et là-dessus, le poème est très clair. L'antagoniste, c'est l'État, qui est dépeint sous un jour, disons, très peu flatteur. Écoutez un peu la force des mots utilisés. Parasite, vorace, s'insinue, c'est puissant. L'État n'est pas vu comme une simple structure administrative, mais vraiment comme une force prédatrice qui vient s'attaquer à notre intériorité, à ce que le poème appelle l'âme qui médite. Et le poème ne s'arrête pas là, il file la métaphore. L'État est un parasite, oui, mais aussi une ombre qui rôde, une toile d'araignée qui emprisonne, avec ses méandres complexes. Chaque image vient renforcer cette idée d'une force un peu insidieuse, étouffante, dont il est difficile de s'échapper. Face à cette grande ombre, quelle est la solution proposée? Eh bien, la sécession est présentée comme tout le contraire, un acte lumineux, une sorte de révélation, une illumination. Et cette danse, comment se déroule-t-elle? C'est un cheminement très progressif. Tout part d'un doux murmure, une petite voix intérieure, une prise de conscience. Puis, cette idée grandit, elle devient une lumière onirique, presque un rêve qui guide les pas. Et le but final, c'est d'atteindre ce que le poème appelle la justesse d'un monde véritable atoxique. Et l'aboutissement de cette danse, c'est quoi? C'est la liberté, avec un grand L. Mais encore une fois, elle n'est pas décrite en termes politiques. Le poème choisit plutôt des images liées à la nature, à la paix, à la tranquillité. Regardez ce contraste, il est très parlant. D'un côté, on a les barrières et de l'autre, le dialogue sincère. On passe de l'ombre à la lumière. On quitte la toile de l'État pour trouver une harmonie choisie. La sécession, c'est donc ce mouvement qui permet de passer d'un état de contrainte à un état de liberté et d'échange pacifique. Et voilà, on retrouve notre image du début. La boucle est bouclée en quelque sorte. Cette fois, l'image est directement associée à une phrase clé du poème. La liberté, c'est cette fleur qui s'épanouit, tranquillement, de manière apaisée. C'est l'aboutissement de la danse, le moment où la paix et la beauté sont enfin atteintes. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à la liberté individuelle. La vision finale du poème est plus large, elle est collective et tournée vers l'avenir. C'est une vision de création commune. Ces deux derniers vers nous offrent une conclusion vraiment magnifique. Une fois libérés de l'état parasite, le but n'est pas de s'isoler, mais bien de vivre ensemble. Et de vivre ensemble pour aller vers quoi? Vers un astre créatique. Le poème nous laisse sur cette interrogation. Une fois la liberté retrouvée, quelle nouvelle forme de société créative et unie peut-on bien construire? Une réflexion qui, finalement, va bien au-delà de la politique.